Brittany Drexel, une jeune femme de 17 ans, disparaît le 25 avril 2009 alors qu'elle célèbre le Spring Break avec des amis en Caroline du Sud. Voici leurs histoires. Brittany est née à Rochester, dans l'État de New York, le 7 octobre 1991. Son père biologique était d'origine turque. Sa mère, Dawn, l'a eue alors qu'elle était une jeune adolescente. Abandonnée par le père, elle décide alors d'élever seule sa fille Brittany. Toutefois, peu de temps après la naissance de Brittany, Dawn la mère rencontre Chad Drexel et décide de l'épouser. Il adopte alors la jeune fille à ce moment-là. Brittany est née avec une malformation à son œil droit, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a malheureusement rendu son œil aveugle. Pour couvrir la tendance de l'œil à errer, elle portait des lentilles de contact qui lui donnaient une apparence distinctive. En avril 2009, Brittany a demandé à sa mère si elle pouvait aller à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, pendant les vacances de printemps avec son petit ami et quelques copines. Sa mère a refusé car elle ne connaissait pas les autres adolescents et qu'il n'y avait pas d'adultes qui accompagnaient le voyage et qui puissent les surveiller. Elle avait également un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de dramatique allait se produire. Ce refus a engendré plusieurs disputes entre la mère et la fille pendant plusieurs jours jusqu'au 22 avril, lorsque Brittany a demandé si elle pouvait se rendre chez un ami pendant 1 ou 2 jours pour se calmer. Au vu de l'ambiance tendue, sa mère Dawn décide de faire une concession et accepte afin d'amortir la situation de conflit avec sa fille. En réalité, ce jour-là, Brittany est partie pour la Caroline du Sud avec les autres étudiants sans le dire à sa mère. 3 jours plus tard, alors qu'elle et son groupe sont arrivés à l'hôtel Bar Harbor à Myrtle Beach, Brittany a appelé sa mère une fois pendant la journée et lui a dit qu'elle était à la plage. Sa mère n'était pas alarmée car elle supposait que Brittany faisait référence à une plage le long de la rive du lac Ontario, ce qui lui a semblé plausible puisque la température dans la région de Rochester avait atteint un maximum de 28 degrés ce jour-là. Cette nuit-là, vers 20h, Brittany a laissé ses amis au Bar Harbor Hotel en bord de mer pour marcher 2,5 km au sud du South Ocean Boulevard pour se rendre chez un ami de longue date qui séjournait à l'hôtel Blue Water Resort. Les caméras de sécurité de cet hôtel l'ont montré arriver. Elle portait un sac à main beige et portait un débardeur noir et blanc, des tongs et un short. Les caméras l'ont capturée quittant l'hôtel vers 8h45. Brittany a envoyé un texto à son petit ami John Greco, qui est resté dans la région de Rochester pour son travail. Alors qu'ils s'envoyaient des messages, vers 9h15, ces textos se sont soudainement arrêtés et John, inquiet qu'elle ne réponde plus, a commencé à appeler ses amis à Myrtle Beach pour voir s'ils savaient où elle se trouvait et ce qu'il se passait. Après des énièmes tentatives et ne réussissant pas à la joindre, John, le petit ami de Brittany, décide alors d'en aviser un adulte. Il appelle Dawn, la mère de Brittany, qui ne savait pas que sa fille était à Myrtle Beach jusqu'à ce qu'il lui en fasse part. Dawn appelle alors son mari Chad, puis la police de Rochester, espérant qu'ils pourraient établir des communications avec leurs collègues en Caroline du Sud. En parallèle, elle continue d'appeler et d'envoyer des SMS sur le téléphone de Brittany, mais elle n'a jamais eu de réponse. La police a commencé à chercher Brittany le lendemain matin. Ils ont localisé les images de la caméra de sécurité du Blue Resort Hotel et ont trouvé les amis avec qui elle avait rendu visite. La dernière personne qui avait déclaré avoir vu Brittany avant son départ a été identifiée comme étant Peter Brozovic, un promoteur de boîte de nuit de 20 ans que Brittany avait connu dans la région de Rochester et qui était également en vacances à Myrtle Beach. Ils s'étaient apparemment rencontrés dans une boîte de nuit locale la veille. Après que la police ait interrogé Peter et les hommes avec qui il partageait sa chambre d'hôtel, ils ont déclaré qu'ils n'avaient rien à ce moment-là et qu'aucune personne potentiellement impliquée dans sa disparition n'a été retrouvée. La police a ensuite fouillé la chambre d'hôtel de Brittany, trouvant tous les vêtements qu'elle avait déjà préparés dans son sac, mais son sac à main ni son téléphone n'ont été retrouvés. Ils ont essayé de voir où avait borné le téléphone et se sont rendus compte qu'un dernier signal s'était arrêté tôt le matin du 26 avril. Les zones à proximité et autour de Myrtle Beach ont ensuite été fouillées pendant 11 jours. En 2011, la police a même fouillé un appartement dans le comté de Georgetown, mais cet effort n'a donné aucune information qui ait aidé à identifier un suspect. La police a enquêté sur sa disparition, mais aucun élément probant n'a été découvert. Dawn, la mère de Brittany, et Peter, la dernière personne à avoir vu sa fille avant sa disparition, ont eu plusieurs confrontations dans l'émission de télévision Dr. Phil, au cours de laquelle Peter a souvent exprimé sa frustration face aux dommages causés à sa réputation.
Dawn, qui s'était rendue à Myrtle Beach le lendemain de la disparition de sa fille, a finalement déménagé définitivement pour être au plus près de l'endroit où Brittany avait été vue pour la dernière fois et mieux suivre l'avancement de l'enquête. Dans un article de journal de 2014 sur le 5e anniversaire de l'affaire, Dawn a exprimé sa théorie selon laquelle sa fille aurait pu être victime d'enlèvement par un réseau de prostitution. Mais la police ne croyait pas qu'il s'agissait d'une forte probabilité en raison de leur affirmation selon laquelle peu ou pas de trafic a eu lieu dans leur juridiction. En juin 2016, le FBI a tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont déclaré qu'ils croyaient que Brittany avait été assassinée peu de temps après sa disparition, qu'elle avait été enlevée à Myrtle Beach et emmenée quelque part dans les environs de Georgetown, près de l'endroit où son téléphone portable a borné pour la dernière fois avant d'y être tué. Le bureau a mis en place une récompense de 25 000 $ pour les informations qui pourraient conduire à la résolution de l'affaire. En 2016, les agents du FBI ont reçu le tuyau d'un informateur en prison. Un certain Dakan Brown, un prisonnier qui venait de commencer à purger une peine de prison de 25 ans pour un homicide involontaire, il accuse Timothy Taylor. Il raconte qu'à l'époque, avoir vu l'adolescent de 16 ans abuser sexuellement de la jeune fille de 17 ans avec d'autres personnes dans une maison de McLainville. Il a ensuite entendu 2 coups de feu, dont il a supposé qu'ils étaient le son de la jeune femme tuée. Il affirme avoir vu un corps enveloppé, retiré de la maison puis jeté dans un des nombreux étangs d'alligators de la région. La mère de Timothy Taylor, une révérende, a insisté pendant des années sur le fait que son fils était innocent, affirmant que l'adolescent passait du temps à l'église, avait une heure de coucher stricte et n'aurait pas pu être impliqué dans le meurtre de Brittany. Les proches du garçon ont dénoncé l'enquête et l'impact sur la famille. Cette famille a été dévastée, ruinée au cours des 15 dernières années émotionnellement, psychologiquement, financièrement, de toutes les manières que vous pouvez imaginer jusqu'à la prochaine génération, a lancé le révérend Lawrence Bratton. Les défenseurs de la famille Taylor réclament justice pour l'adolescent. Les années de lutte contre les fausses accusations et la frénésie médiatique qui nous a tiré dessus nous a tous traumatisés. Affectant tous les aspects de notre vie, cela a publiquement remis en question sans raison notre famille, le caractère de nos familles, et cela nous a profondément ébranlés, a déploré la mère, adressant par ailleurs ses pensées à la famille de Brittany Drexel. Cependant, son nom est lavé de tout soupçon en mai 2022 après l'arrestation de Raymond Douglas Moody, un délinquant sexuel enregistré dans la région pour meurtre, enlèvement et conduite sexuelle criminelle au premier degré. Les restes de Brittany ont été retrouvés une semaine après cette arrestation dans une zone boisée de Georgetown, à environ 53 km de l'endroit où elle avait été portée disparue à l'origine. Les dossiers dentaires et les preuves ADN ont confirmé l'identification, a déclaré le shérif du comté Carter Weaver lors d'une conférence de presse. Raymond Douglas Moody de Georgetown, qui avait un long passé criminel de délinquance sexuelle, au moment de la disparition de Brittany a été accusé de meurtre, d'enlèvement et de comportement sexuel criminel au premier degré. Il aurait étranglé Brittany et enterré le corps quelques jours plus tard. La police avait déjà suspecté Raymond dans l'enquête en 2011 au moment de la disparition de Brittany. Il vivait dans un motel à moins de 5 km de l'endroit où sa dépouille a été retrouvée. La chambre de motel où Raymond Moody séjournait a été fouillée par les forces de l'ordre à l'époque, mais les autorités ont déclaré qu'elles n'avaient pas trouvé suffisamment de preuves pour le nommer suspect. L'homme arrêté dans l'enquête sur la mort de Brittany a avoué les faits et a mené lui-même la police jusqu'au reste de son cadavre. Elle était recherchée depuis 2009. C'est finalement ce meurtrier qui a conduit la police à son cadavre. La mère de Brittany a déclaré aujourd'hui « C'est un sentiment qui est doux amer. Nous sommes proches de pouvoir enfin obtenir toutes les réponses à la paix à laquelle nous aspirons désespérément. » Elle a ajouté « Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre, les recherches pour Brittany sont terminées et deviennent désormais une quête de justice. »